Hello, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce live. Je fais un live, j'essaie de trouver la meilleure... Ok, c'est peut-être mieux par là. J'essaie de trouver la meilleure luminosité. Donc, je fais un live, un deuxième live coaching. Ok, je viens répondre à vos questions. N'hésitez pas à me les envoyer. Vous pouvez me les envoyer en privé sans aucun problème. Et tout ce mois d'août, je vous coach. Alors, j'ai pas de date et ni d'heure exacte pour les lives. Je mettrai un petit arrobas tout le monde pour que vous receviez des notifications quand je vais faire ces lives. Et je vais à chaque fois répondre à une question, à une demande. Partagez-moi une situation que vous êtes en train de vivre, quelque chose que vous voulez voir s'améliorer, un endroit où vous vous sentez complètement bloqué et allons le regarder ensemble avec un immense plaisir. Donc, j'ai déjà commencé mercredi. On a parlé de recevoir les jugements des autres et poser ses limites. Et aujourd'hui, je vais répondre à est-ce que tu peux nous coacher sur comment sortir de la des associations qui et la dissociation, d'accord? C'est-à-dire quand on se sent à côté de soi, spectateur de sa vie, comme paralysé et anesthésié. Merci beaucoup pour cette question qui est absolument géniale, que beaucoup vivent et que peut-être vous êtes en train de vous juger de ça. Qu'est-ce que la dissociation? La dissociation, c'est une réponse physiologique de notre système nerveux à un traumatisme, d'accord? Quand votre système nerveux est activé. Coucou, faites-moi coucou quand vous êtes là et dites-moi si on m'entend bien avec ma connexion. Je suis obligée de prendre un vieux téléphone avec un autre carte SIM, ça a l'air de mieux marcher sur celle-là. Quand on est, voilà, on est déclenché, d'accord? Quand on va passer, d'accord, il y a quelque chose qui est venu vous déclencher, soit très fort, soit on peut être en état de dissociation depuis très longtemps, d'accord? C'est un état où notre système nerveux, il est ce qu'on appelle en parasympathique dorsal, d'accord? C'est l'état qu'elle a très bien décrit comme d'anesthésie, d'accord? C'est le mode survie. C'est là où, en fait, c'est tellement intense pour notre système nerveux qu'il va se dissocier du corps pour ne plus ressentir cette intensité. Sauf qu'en mode survie, c'est un mode d'économie d'énergie, donc vous êtes épuisé tout le temps. Regardez. Moi, je le reconnais très bien quand je dissocie, parce que j'ai cet épuisement, alors que, sans aucune raison, d'accord? Alors que quand on est à la différence, quand on est en parasympathique ventral, d'accord? On est en ouverture, on a beaucoup d'énergie, on est capable de faire tellement de choses. Et peut-être que vous vous jugez de ça, parce que c'est très jugeant en fait, de passer du ventral au dorsal, et même peut-être que vous dites, bah, je comprends pas pourquoi en fait... pourquoi d'un seul coup je me réveille, j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'idées, je me sens à côté de mes pompes, d'accord? Je me sens à côté de ma vie. Je me sens, la veille, j'avais des idées extraordinaires où il y a 3 jours, j'avais énormément d'énergie, j'avais beaucoup d'idées, j'avais très envie de, enfin voilà, je passais à l'action facilement, je me sentais joyeuse, je me sentais ouverte à l'univers, je me sentais ouverte aux autres, je me sentais dans le recevoir total, j'étais complètement ouverte à la magie de la vie. Et puis là, quelques jours plus tard, j'ai qu'une envie, c'est de rester couchée au fond de mon lit, cachée au fond de mon lit. J'ai plus d'idées, je me sens pas capable, je me sens il y a un espèce de danger en fait, il y a une espèce d'alarme à l'intérieur de nous, d'accord? Il y a donc cette apathie, c'est-à-dire plus d'énergie, c'est le mode survie, c'est le mode anesthésie, hein? C'est vraiment ça, vous savez, c'est de la dissociation, c'est la gazelle qui se fait courser par un lion et qui fait semblant d'être morte. Elle le fait sans le faire exprès, elle le fait biologiquement, physiologiquement, d'accord? Comme elle est en réel danger de mort, et ben elle va tomber raide et elle va faire la morte. Et physiologiquement, la respiration se ralentit, il n'y a plus d'énergie dans le corps, on est en mode survie. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Donc, moi j'aime toujours parler de cette fenêtre de tolérance, d'accord? On a une fenêtre de tolérance. On a une fenêtre de tolérance comme ça où on va vivre nos émotions sans être déclenché. Parce que bien sûr, on ne va pas chercher à plus vivre d'émotions. C'est pas la vie.
C'est pas, on va pas chercher, et on peut, enfin, moi je l'ai cherché aussi longtemps, hein, à ce que, genre, tout devienne lisse autour et à le demander. C'est pas possible, c'est pas la vie. Ce qu'on veut pas, c'est pas ne plus jamais rien ressentir, pas ne plus non plus attendre d'avoir une vie lisse, parce que ça n'arrivera pas. Ce qu'on veut, c'est de pouvoir vivre ces émotions dans une fenêtre de tolérance qu'il faille que ça ne nous déclenche pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand ça sort de notre fenêtre de tolérance? Donc en haut, d'accord, c'est le mode vagal. Ça vient déclencher notre système nerveux. Quelqu'un vous a jugé. Juste, des fois, votre mental va vous dire ah non, si tu fais ça, c'est pas possible, on va être jugé, on va être rejeté, on va... Vous voyez, ça peut être des peurs qui sont déclenchées comme ça. Ça peut être... Voilà, vous vous êtes déclenché et par quelqu'un, par quelque chose. Et là, le premier truc, c'est la fuite ou le combat. D'accord, ça c'est la première façon de réagir de notre système nerveux. Et c'est super, d'accord, parce que s'il y a un réel danger, alors il y a besoin de fuir, il y a besoin de combattre pour nous défendre. Mais la fuite et le combat ne peuvent pas être permanents comme ça, hein, c'est trop intense pour notre système nerveux. Il va passer ensuite, donc il y a cette fenêtre de tolérance, là on est activé en fuite et combat, et ensuite il va passer à ce que je vous décris depuis tout à l'heure, cette dissociation, d'accord, c'est le mode parasympathique dorsal, où là on est en économie d'énergie, vous êtes en mode survie. Et clairement, quand on est en mode survie comme ça, on se sent à côté de soi, on se sent spectateur de sa vie, on se sent paralysé, on se sent anesthésié. Et en même temps, on va se passer, quand ça dure longtemps, il faut continuer à vivre quand même. Et donc on va passer à ce qu'on appelle, alors je résume, c'est un grand résumé, mais moi je trouve que c'est déjà important de comprendre ça. On va passer en dissociation, comme on dit, active. En tout cas, vous allez être quand même dissocié, mais quand même en anxiété, quand même en combat et en fuite. Et là, on peut être comme ça, dans cet état-là, depuis des années, depuis très longtemps. Parce que notre fenêtre de tolérance, quand on a vécu des traumas, elle est très petite. Et donc, vous allez être déclenché très rapidement. Et là, on va dire, tu fais toujours un drame de tout. Ah, t'es hyper sensible à tout, on peut jamais rien dire, on peut jamais rien faire. Vous-même, vous allez vous juger de ça. Vous allez vous dire, bah ouais, mais moi, je suis tout le temps en train de m'arrêter, je suis tout le temps en train... Enfin, je suis tout le temps en réaction face à tout. Je vois bien que les autres, ils sont pas en réaction comme ça, tout le temps, face à beaucoup de choses. Et moi, oui. Et ça peut être vraiment les traumas. Ne croyez pas que c'est forcément quelque chose qui a été... vous voyez, enfin, c'est pas forcément qu'on a été battu, c'est pas forcément qu'on a été violé, c'est pas forcément... Ça, c'est des traumas, d'accord? Mais un trauma, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus large que ça. C'est vraiment peut-être des humiliations, ça peut être vraiment, mais juste qu'on vous ait crié dessus, mais au quotidien, ça peut être tellement de choses en fait. Ça peut être aussi un manque d'attention, un manque d'amour. Ça peut être, c'est trop ou trop peu, d'accord? Donc vraiment, on ne peut pas juger de ce qui nous a traumatisé. Si aujourd'hui vous ne savez pas exactement ce qui vous a traumatisé, c'est pas grave en fait. Savoir exactement ce qui nous a traumatisé, on n'en a pas besoin pour guérir. On n'en a pas besoin pour aller mieux. Ça, c'est important parce que des fois, on est en recherche, vraiment en quête de ça. Et on n'en a pas besoin. Il va y avoir une chose importante dans tout ça. Vraiment, c'est très important parce que c'est très jugeant d'être en dissociation. C'est très jugeant et on se sent pas bien, mais c'est très jugeant de se sentir à côté de ses pompes, de se sentir comme paralysé, de plus avoir ni d'envie, ni de rêve, et de physiquement même, hein, d'accord ? Pas réussir à passer à l'action, d'accord? Et ça peut être, c'est vraiment pour ça que j'ai ajouté toute cette notion, toutes ces notions autour du système nerveux à tous mes accompagnements, parce que je trouve que quand vous suivez, vous êtes dans le développement personnel et que vous entendez pour manifester, il te faut ça, 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 et aussi il te faut passer à l'action, et pourquoi tu passes pas à l'action, et nanana, tu es ton propre saboteur, mais c'est hyper culpabilisant quand tu sais pas que physiologiquement dans ton corps, il est en train de se passer tout ça. D'accord? Parce que quand tu entends qu'il faut vibrer haut tout le temps, que
il faut avoir des pensées positives, ou en tout cas des pensées d'abondance, qu'il faut, mais que toi, tu es en mode survie, tu es en économie d'énergie. Toi, tout ton système est centré sur comment survivre à cette journée. Donc je te dis pas si il faille en plus que tu ailles parler de toi sur les réseaux sociaux, parler de toi aux autres, envisager de changer de job. Tu vois, c'est hyper activant. Et ça va augmenter, tu vois, le cercle vicieux, d'accord? C'est que ça va augmenter tout ça. Alors, ce qu'on veut, et tout ce que je vais vous donner comme conseil là, c'est pas bien sûr pour ne plus jamais vous n'avoir peur, ni se sentir honteuse, ni se sentir mal, et tout ça, c'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est augmenter notre fenêtre de tolérance. D'accord? Parce que en augmentant votre fenêtre de tolérance, vous allez pouvoir vivre les choses, ressentir les choses, d'accord? Mais continuez à rester dans votre zone de tolérance. Continuez à rester en ouverture. Continuez à être vraiment vous. D'accord? Et pas fonctionner à partir de ces parts qui sont traumatisées. Une des choses vraiment primordiales, c'est bien sûr de revenir dans le corps. Une des choses qui vous donnera le plus de liberté et qui vous gardera le plus en ouverture comme ça, c'est de ne plus croire et écouter toute l'histoire qui se passe, d'accord? Toute l'histoire que raconte avec tout ça. Mais aussi, et donc de ne plus croire l'histoire, mais de retourner dans votre corps tout le temps, d'accord? Vous imaginez bien que la dissociation, on s'est dissocié, voilà, on est dissocié de notre corps, hein, on est séparé de notre corps et de ce que l'on peut ressentir, d'accord? Ça a été pour nous protéger. Donc on peut remercier aussi notre système nerveux de faire ça parce que ça a sûrement servi à notre survie jusqu'à présent. On a sûrement vécu des choses qu'on n'aurait pas pu ressentir à ce moment-là, qu'on n'a pas pu ressentir. C'est pour ça qu'on s'est dissocié. Parce qu'on n'avait pas les personnes autour pour nous recevoir dans ça. Et je vous rappelle que la guérison, c'est ça. La guérison, c'est être reçu, entendu, cru, accueilli dans ce qu'on ressent vraiment. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des traumas, on a dissocié. Et quand on a un fonctionnement comme ça, on peut, et qu'on a une fenêtre de tolérance très très basse, on peut être vraiment dissocié très facilement. Moi, je dissocie très facilement, je le sens maintenant très bien. Cette perte d'énergie, d'un seul coup, tu as l'impression que tu n'as plus d'idées, tu sais plus où tu vas. Et donc, quand tu sais ça, d'accord, il y a quelque chose qui t'a fait réagir, il y a quelque chose qui t'a fait dissocier, et tu t'es dissocié. C'est de plus juger ça. C'est un système de protection aussi. C'est un système de protection de ton corps et de tout ton système nerveux, de ton système nerveux, pour te protéger de trop d'intensité énorme, en fait, d'énergie traumatisante qui est dans ton corps, que tu as vécu et qui là vient de se réveiller parce que quelqu'un a dit quelque chose, parce que tu as envisagé de faire quelque chose. Enfin, vraiment, ça peut être... Les déclencheurs sont très très vastes, d'accord? Donc, on ne peut pas juger ça. Ça, c'est hyper important. Et deuxièmement, comment est-ce que on sort de la dissociation? C'est toujours avec de la douceur, c'est toujours avec de la lenteur, c'est toujours avec beaucoup d'amour pour soi et de revenir au corps. Donc, tu m'as déjà souvent entendu parler de se masser derrière l'oreille, ok? Parce qu'on vient masser le nerf vague, qui est un des nerfs les plus longs de tout le corps, et c'est celui qui est relié au système parasympathique, qui va te faire, voilà, tu vas venir l'apaiser pour revenir en ventral, ok? Donc, derrière l'oreille, comme ça, tu prends ton doigt et tu peux masser là derrière l'oreille et dans le cou. Hop là. Et à l'intérieur de l'oreille aussi. Tu peux mettre tes deux doigts à l'intérieur de l'oreille et masser comme ça à l'intérieur de l'oreille. Ok? Ça déjà, ça vient apaiser ton système nerveux. Réguler. Et pendant ce temps-là, tu ramènes de la présence
à ton corps, parce que c'est exactement ça dont il a besoin. Donc, ne cherche pas à absolument changer tes pensées, ne cherche pas à changer comment tu te sens. Plutôt, accueille comment tu te sens et reviens dans ton corps. Donc, régule ton système nerveux. Viens aider, hein, ça va venir te soutenir. Ok? Voilà, et de revenir en présence avec le corps. Donc, moi, j'aime aller marcher dans la nature. Ça, vraiment, c'est hyper efficace. Ça me fait revenir en presque instantané. Si tu peux pas, là, hein, mais essaye de marcher au moins dans l'herbe, pieds nus. Et si vraiment tu peux pas, toujours pas, ramène de la présence. Ramène de la présence. Chaque seconde que vous allez ramener de présence dans votre corps, c'est-à-dire être avec ce que tu ressens. Et même si ça dure 30 secondes le premier jour, d'accord? Chaque seconde comme ça, de reconnexion à ton corps, d'être avec ton corps, est vraiment du caviar. Et ensuite, il y a une autre, et tu peux associer en fait cette présence à ton corps avec un coussin. J'ai fait un réel, je vais vous le partager en dessous, ça je vous mettrai le lien à une petite vidéo, mais je crois qu'en plus je l'avais mis dans Jouir de la vie, où je t'explique comment faire, d'accord? Tu prends un coussin et tu viens, même une minute, tu viens avec la douceur du coussin, revenir en présence avec ce que tu ressens et être avec ce que tu ressens. N'essaye pas de le changer, n'essaye pas de le rejeter, n'essaye pas, ne le juge pas. Justement, c'est une énergie de trauma qui demande ton attention et ta bienveillance. Et tu vas voir en fait à quel point c'est extraordinaire. Ah, mais c'est extraordinairement efficace aussi. Donc, le truc, c'est qu'on a souvent tendance à essayer de changer le mental avec le mental. D'accord? Donc le mental, c'est le mental qui a interprété tout ce qui s'est passé, tout ça, et qui dit on est en danger, on est en danger, en danger. Si vous n'avez pas vu Vice Versa, le dessin animé, la version 2, allez voir, parce que anxiété, ça explique vraiment super bien ça. Et donc le mental, et quand il est traumatisé, il est en alerte pour tout, en fait. Un bruit, quelqu'un dit quelque chose, ou vous imaginez que quelqu'un dit quelque chose, et boum, il se met en alerte. D'accord? Donc, votre mental, il est en alerte. Et quand on vient essayer de se dire « Mais non, il faut que tu te calmes, mais non, c'est pas vrai, mais non, nanana, nanana, mais arrête, oh, t'es toujours en train de te mettre dans tous tes états pour rien, dadadi, dadada. » En fait, c'est toujours le mental, en fait. C'est le même. C'est le mental qui déclenche et qui vient juger ses déclenchements et qui vient dire à lui-même « Ah, mais t'es toujours comme ça, nanana, nanana, il faut que tu changes, il faut que tu changes, il faut que tu changes, c'est pas possible, t'arriveras jamais à rien, nanana. » Et on est toujours dans le mental. D'accord? Et ça, c'est... Comme dirait ma coach, ça c'est la météo. Elle se fait, elle est là, d'accord? Mais vous, vous êtes le ciel derrière. Ça vous demande de revenir, en fait, dans vous. Ça vous demande de revenir au corps. Ça vous demande de revenir à la connexion au corps. Et énormément de choses viennent de ça. Et vous allez être bluffé. Je veux que vous veniez me raconter, en fait. D'accord? Quand vous vous sentez pas bien, quand voilà, vous vous sentez perdu, quand vous vous sentez... comme ça, dissocié à côté de vos pompes, à côté de votre vie, que vous n'avez plus d'énergie, que vous n'avez plus d'idées, que tout vous paraît comme un potentiel danger. D'accord? Il y a comme... C'est difficile de connecter à la joie, c'est difficile. N'allez pas essayer de changer ça avec d'autres pensées ou avec votre tête. Revenez à votre corps. Revenez à l'intérieur de votre corps. Chaque minute, chaque seconde que vous allez prendre pour revenir dans votre corps sera une pépite à votre vie. Et ensuite, vous allez voir tout ce qui se passe. Vous changez même la physiologie dans votre corps. Vous ramenez, vous revenez au corps. C'est énorme, en fait. Et quand vous ramenez de la sécurité comme ça devant votre corps, et avec le coussin, vous pouvez vous montrer à tout votre système nerveux, en fait, que vous pouvez être connecté avec lui, ressentir les choses et être en sécurité avec cette douceur du coussin. Et quand vous ramenez cette sécurité à l'intérieur de votre corps, vous allez voir toutes les pensées vont s'apaiser. Tout votre système d'alarme va se calmer et s'apaiser. Et vous allez vous retrouver en ouverture, avec vos idées, avec de l'énergie. D'accord? Ça demande de la douceur et de l'amour avec vous. N'hésitez vraiment pas à me partager si ce coaching vous a contribué. Voilà, commencez pour vous à mettre en pratique. Vraiment, allons-y tout ensemble là. Chaque minute, chaque seconde de présence consciente avec ton corps est une pépite pour ta vie.
même pour tes pensées. Et n'hésitez pas à revenir avec vos questions et avec vos envies, avec ce que vous avez besoin que je vous coach. C'est avec un grand plaisir. Je vous embrasse et je vous souhaite une merveilleuse soirée.